Salut les farangs. Oh, aujourd'hui, j'ai pas envie de bosser. Il est 10 heures. J'ai été chercher des petits trucs pour mes ouvriers là. Ils sont en train de bosser. Et puis hier, j'ai bossé comme un malade là pour faire des draps. Parce qu'en fait, comme la mousson arrive, c'est bien le soir quand ça tombe, d'aller voir un peu ce qui se passe et de voir où ça pêche pour installer mes drains, mes French drain. Donc j'ai fait ça hier, j'en ai installé 3 là, parce que j'avais peur qu'il pleuve hier soir et en fait il n'a pas plu. Et là aujourd'hui c'est moi qui fait chaud. Alors ça va peut-être péter ce soir, mais là pour l'instant. Donc j'ai dit ouais non, j'ai pas envie là. Pas envie. C'était juste pour vous parler d'un petit bouquin qui peut vous intéresser. Je vais vous en parler. Il n'y a pas grand-chose en bouquin français sur la culture, les coutumes, culture thaï, etc. Et donc j'ai trouvé celui-là. Vous pouvez le trouver pas uniquement en Thaïlande. Je pense qu'on peut le trouver en France ou à Amazon. Vous tapez et puis vous allez tomber dessus. Je vais vous montrer. Il est pas mal parce qu'en fait c'est plein de petits chapitres et c'est tout ce qui est les liens qui unissent les Thaïs. Donc c'est sur la culture, il y a un peu de tout. Bon, il y a des photos, mais c'est surtout sur les croyances, les traditions bouddhistes, les cérémonies, la cuisine, l'artisanat, les spectacles, la langue, l'identité nationale, le style de vie, etc. Donc ça peut être pas mal. Je vais vous montrer. Ok, bon après. Si vous venez en vacances, c'est pas la peine, mais si vous vous intéressez un petit peu, ça peut être bien. Bon, allez, je vous montre ça vite fait, puis après, je vais aller boire un coup, parce que aujourd'hui, je vais pas faire grand-chose, je crois. Pas faire grand-chose. Ça se passe comme ça en Nissan. À plus. À Paris. Bah ouais, non, on n'y est pas à Paris, on est en Nissan, là. Bon, on a mis la table bistrot. On a les mangues là. Il y a madame qui mange des mangues. Donc vous voyez, bon la confiture de mangue c'est raté parce qu'en fait il bouffe tout. Donc il y a les ouvriers le matin, ils viennent faire leur petit shopping. La mamie le soir elle fait son shopping. Tout le monde vient faire son shopping. Du coup, et puis la confiture ici entre nous, il en a rien à foutre. Déjà il n'en bouffe pas trop. Et puis comme dirait Noutem, il dit pourquoi tu veux faire des conserves ou des confitures alors qu'on a tout en frais ici. Bon, donc j'ai abandonné l'idée. Bon, je reviens à ce que je vous disais. Mon petit bouquin. Les liens qui unissent les Thaïs. Coutumes et culture. Par Pornpi Molsenawang. C'est un prof. Donc voilà. Non, mais c'est. Bon, moi j'ai bien aimé. Par exemple, je sais pas, allez, au hasard. Au hasard. Les masques pour le spectacle de Khon. Khon, c'est le spectacle traditionnel, mais de Bangkok. Pas chez nous, pas en Nissan. Mais les techniques de culture, le riz, par exemple. Voilà, la cérémonie du labour royal. Le riz, bah ouais, il y a des trucs comme ça. Les herbes, les épices, toutes les soupes. Bon, on s'en fout. Songkran, le nouvel an thaïlandais, ils expliquent pourquoi, comment ça se passe, etc. Loi Krathong, ça c'est en novembre, octobre-novembre, je crois. Où c'est les petits bateaux, c'est pour éloigner les mauvais esprits. Donc on fait des petits radeaux en feuilles de bananier avec des fleurs, avec des petites bougies qu'on laisse couler le long des rivières ou sur un étang. Donc c'est joli parce que ouais, ça flotte et puis il y a des bougies, donc ça. Les Malays, la guirlande traditionnelle qu'on met dans les bagnoles, apporte bonheur et puis pareil, c'est pour symboliser le fait que la vie ça dure pas longtemps. Le cordon sacré, les saïsin, c'est ce qu'on met, c'est les petits trucs bouddhistes qu'on met, c'est un peu comme ça là. Ça, vous voyez, ça c'est des petits fils blancs, tout le monde
C'est soit pour porter bonheur, souhaiter la bienvenue, souhaiter la guérison. Donc c'est pas fait uniquement par les moines, hein, c'est fait par n'importe qui. Voilà. Bon, il faut le garder 3 jours, il paraît. Donc voilà, pour les moines, par exemple, le bol à aumône, ce qu'on doit avoir, ce que doivent avoir les moines, les traditions bouddhistes, etc. Non, c'est... Bon, enfin bref. C'est un petit bouquin sympa pour ceux qui s'intéressent à la Thaïlande et qui veulent en savoir un peu plus au niveau de la culture, des coutumes, des croyances, des traditions. Là, il parle aussi des fantômes, des trucs comme ça. Et bon, c'est fait par une Thaï déjà et c'est écrit en français, ce qui n'est pas facile à trouver. Ok, ben voilà, c'était mon petit tuto bouillon de culture de l'ISAD. À bientôt, bye bye.